Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 et nous entamons cette édition par ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah à l'occasion du 2e anniversaire de son accession au pouvoir. Dans ce message, le souverain affirme sa ferme détermination à œuvrer de concert avec l'émir du Koweït pour renforcer davantage les relations distinguées entre le Maroc et l'État du Koweït. Un début d'automne pluvieux dans certaines régions du pays. Le retour des pluies met du baume au cœur. Durant les dernières heures, 24 mm ont été enregistrés à Rabat, Kenitra et Salé, 5 à Chefchaouen, 4 à Tétouan, Meknes Mohammedia et Sidi Slimane, 3 à Larache, El Jadida et Nouassar et 2 mm enregistrés à Nador et El Husseima. C'est une véritable aubaine pour les jeunes porteurs de projets. Les centres des très petites entreprises solidaires, créés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, ils constituent des incubateurs pour les jeunes start-upers et offrent des outils de promotion des activités génératrices de revenus. On y voit un peu plus clair sur leur mission dans ce reportage à Fès, dans Mustafa Zahiri avec Mohamed Aitleshkar. Fatma Idrissi fait partie de ces jeunes qui optent pour l'auto-emploi et l'aventure entrepreneuriale. Et justement, non loin de chez elle, un centre des TPE solidaires. Ici, j'ai bénéficié d'un soutien financier, d'un soutien logistique, d'une formation et de l'incubation par un bureau de service. Fatma est aujourd'hui à la tête d'une entreprise du e-commerce. Et elle continue pourtant à fréquenter régulièrement le centre des TPE solidaires. Au sein de ce centre, nous continuons à bénéficier d'un accompagnement, d'un soutien continu de la part de l'administration. Ce centre des très petites entreprises solidaires de Fès fait partie de tout un réseau de centres similaires relevant de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Le réseau comprend également le centre de Casablanca, inauguré par Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2015, et un autre centre à Oujda, ouvert la semaine dernière. Nous assurons aux jeunes entrepreneurs un accompagnement avant la création de la très petite entreprise, après la création, à travers l'incubation. Nous assurons également un soutien financier pour l'achat du matériel et des équipements nécessaires, ainsi qu'un soutien logistique sous forme de sièges pour l'exercice de l'activité. Ce centre incube, oriente, accueille et facilite le contact pour les jeunes entrepreneurs. Le centre des très petites entreprises de Fès a déjà permis l'incubation de 3 promotions de jeunes entrepreneurs. Il travaille à présent à la présélection des candidats pour la 4e promotion. Déjà 650 candidatures lui ont été soumises. Retenez à présent ce chiffre, 200 millions d'euros, c'est le montant du prêt accordé par la Banque africaine de développement au Maroc pour financer le programme d'appui au développement compétitif et résilient de la céréaliculture. Une escale cinéma à présent, après une pause forcée due à la crise sanitaire, le Festival international des femmes de Salé renoue avec son public d'ici et d'ailleurs. La 15e édition, tout comme ses précédentes, est une fenêtre ouverte sur les films conçus, écrits, réalisés ou produits par des femmes. La 15e édition, c'est un programme bien chargé, des projections, des hommages et le Sénégal comme invité d'honneur. Autre comeback d'un des grands rendez-vous artistiques de la capitale après 2 ans d'absence à cause de la pandémie, le festival du jazz au Chala qui marque son retour avec la rencontre de fusion inédite entre le jazz européen et les répertoires musicaux du royaume. Les temps forts de la soirée d'ouverture hier, dans ce reportage de Mohamed Touanina, Zakari Mouqimbillah avec Nisri El Hamdawi. Les sons et les mélodies du quartet multinational Arifa résonnent dans les remparts du site historique du Chella. Riche et éclectique, le répertoire musical du groupe Arifa combine culture orientale et occidentale. Ici, le quartet est rejoint par Soukaina Fahsi, chanteuse et compositrice qui fait frissonner le public avec sa voix sublime. Le chanteur et grand spécialiste du rebab amazigh, Aziz Ouzous, entre aussi en scène. جازو شيلا كي واحد من لي فيستيفال اللي حضرت ليهم
قبل ما نبدا زعما la carrière ديالي هكايا et c'était une expérience magnifique. L'ensemble interprète avec brio des chansons du patrimoine marocain, inspirées de l'art de la haïta et des gnawa. Ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en valeur la spécificité, les caractères uniques de ces festivals au Sheila, qui est des musiques, des musiciens de différentes cultures, des musiciens qui jouent du jazz en Europe, des musiciens marocains de tout le pays, avec des cultures musicales très différentes, qui vont venir jouer ensemble. Cette année, le festival Jazz au Sheila met les jeunes et le talent féminin à l'honneur. Pour son 25e anniversaire, ce rendez-vous incontournable promet un comeback haut en couleur après 2 ans d'arrêt forcé dû à la pandémie. Allez, du kitesurf pour finir. Le championnat du monde tenu à Dakhla est remporté par l'Australien James Carroll côté messieurs et par Capucine Delannoy, 16 ans, chez les dames. Tous deux se sont adjugés la Coupe du Prince héritier Moulay Hassan de kitesurf, étape du 12e championnat du monde de cette discipline. Les gagnants ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils défendront leur titre lors de la prochaine étape qui prendra place au Brésil. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres à la une à 20h30 avec Nadia El Moudden. Bonne soirée, à demain.